aussi, j'avais pas vu au-dessus de la pharmacie. Là, ils sont bien certains, hein. Ils se mettent bien avec leur petite maison. Oh là, il est pressé, monsieur, la voiture là-bas. Attendez que j'avance. On va me faire écraser. Ça serait un peu con. Ah ouais. Ah ouais, il a un petit balcon dessus, lui. Sympa. Attendez. Attends, je vais voir, il y a des affiches là-bas. Il y a qui à Agen? Il y a qui à Agen le 9 avril? On est au combien aujourd'hui? C'est passé ça? Non? Oh mon Dieu! Ah, je connais le nom. Ça s'est passé. Lui, il y a Jean-Pierre là. Bandit et Cybra 17. Ok. Je connais pas. Je pense j'espère qu'Xperia n'a pas fini à la machine à laver parce qu'on n'a plus de nouvelles. Il est peut-être mort, hein, on sait pas. Il a peut-être fini en bulle. Il s'est fait aspirer par la machine. Merde, il y a quelqu'un là-bas, je le vois. Il y a un goéland. Ouais, peut-être qu'il est mort, il a été explosé. Il y a la machine qui a explosé et tout. T'imagines? C'est peut-être ça, ouais. Tu dis ça en rigolant, mais peut-être c'est vrai, il est peut-être mort, la machine à laver explosé. Il a oublié d'enlever son machin de clope là. On va savoir. Putain, ils m'ont mis ça au milieu là. Je savais pas vu qu'ils avaient foutu ça au milieu là. C'est pour les enfants ça. Oh putain, il y a un Mac. Mais non. Tu te fous de ma gueule. C'est un Mac? Ah non, c'est pas un Mac, je crois que c'est un Mac. Ça y ressemblait de loin. C'est un machin pour les os. Il y a un fantôme, regardez. Il bouge tout seul. Je m'appelle Gus DX et je suis un enquêteur du paranormal. Si vous êtes là, tapez 1. Si vous êtes 2, tapez 2. Si vous n'êtes pas là, tapez 2. Putain, c'est la gueule, hein. Putain, la gueule du truc. Je ne monterai pas sur ce machin, hein, je vous le dis. Ah ouais, c'est pour toi BZ ça. Oh la gueule du truc. Ça, c'est inspiré, ils se sont inspirés du sexe à sultan. Vous avez vu? Voilà, c'est la taille du sexe à sultan. Incroyable. En taille réelle. Il prend de la place. Vous avez vu? C'est le sexe à sultan. Incroyable. On le reconnaît bien. Bah, je sais pas. Regardez bien. On l'appelle le dragon le python de la fournaise dans le milieu à La Réunion. L'éruption du... Je sais pas pourquoi j'ai pensé à toi.
Il n'y a pas de troll sur le chat. Oh. Mais il faut rigoler, je rigole. Oh. Parc Fayère, espace Jean. Dame Robina. Hein? Le hamac Robinia. Le rondin d'équilibre. Il est où ton rondin? Pourquoi il y a des. Pourquoi il y a ça là? Ah d'accord. Je me demandais ce que c'était ce truc là. Oh mon dieu. L'hamac nid d'oiseau Robinia. Ah parce que je le connais pas, c'est que des autres. Je suis pas allé le voir. Ah, ah, putain. Ah d'accord. Ah ouais, en plus ça tourne. Tu peux le dévisser facilement ce machin en plus. Oh, don't cry. Pardon. Na 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 na. Na 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 na. Na na na. C'est beau ça. Si j'appuie sur le bouton là, il va se passer un truc ou non? D'après vous, si je mets ça. Ça va se soulever là, il y aura une salle secrète qui va sortir, tu vois. Ce serait énorme. C'est quand même beau ce truc. Au héros de l'ombre et de la lumière. Ah ben oui. Estime-toi heureux, Sultan. Sultan quand même, estime-toi heureux quand même. BZ, il a la taille d'une baguette de pain. Voilà. Alors dis-toi que la tienne, ça fait la taille d'un éléphant entrelacé. Voilà. Voilà. Dis-toi ça quand même, sois content. Non mais oh. Déjà, ouais, mais moi, ok. Tu veux que je dise Étienne quoi? Ben Étienne, regarde. Étienne, c'est ça. Tu vois? Voilà, ça c'est Étienne. Ça te va? Ça t'es content? Où ça? Voilà, la poutrelle métallique, on l'appelle à Étienne. Vous avez vu? Regardez. Ça, c'est sur Étienne. On l'appelle la poutrelle métallique. C'est compliqué, hein, les cubiques. Donc voilà, c'est pas adapté à toutes les formes. J'ai envie de dire un truc, mais j'ose pas le faire. J'ai pas envie de faire un truc. Non, je le ferai pas. Marche pas? Non. Mais... Ah, il a caché la robinet. Il marche pas, salaud. Bah, je pense et j'espère pour toi. Hein. Ah, je sais pas, elle peut pas marcher. Voilà, t'es content, Sultan? On a parlé des guigui, des kikis de tout le monde, t'es content? Ça te va? Est-ce que ça te va? Tu t'en remets? Ah là, terrible. Voilà. C'est bon, tu t'en remets du kiki? Pas possible ça. Allez, ma hair. Attendez, on va traverser là.
Ah ouais, c'est ça, c'est la sécheresse, si tu savais pas, Marina. Heureusement, j'ai pas fait ma blague à la con que je pensais. Ils sont en train de refaire le tribunal, tiens. Chacun, tu fais ce que tu veux, sultan. Moi, je suis pas à ta place. Tu fais ce que tu veux avec ton corps. Chacun son truc, et qu'est-ce que je te dis. Le palais de justice à d'Agen. Oh putain, il y a de l'histoire. Vous voulez de l'histoire? J'ai de l'histoire. Regardez. Ah. Oula, j'ai beaucoup d'histoire. Trop d'histoire. Rappel historique. En 1855, le Conseil général et le ministère de la Justice décide de la construction d'un nouveau palais de justice, proche de la prison. Les travaux sont confiés au célèbre architecte Just Licht. Il s'appelait Just Licht, qui est mort en 1910. Élève de Léon Vaudoyer et de Henri Labrouste. La première pierre est posée en 1862 par le ministre de l'Intérieur, Victor de Persigny. Putain, le nom. Et l'édifice sera inauguré le 3 novembre 1869. Le projet actuel consiste à la restauration de l'ensemble des façades du palais de justice et à la réfection des baies monumentales de la salle des pas perdus. Ces travaux se décomposent en deux phases. Bon, on n'a pas 3 ans. Hein. Ok. Non, alors non. Oui, c'est ça. C'est les travaux qu'avait lancé l'autre. Il va être obligé de les finir. Voilà, t'as compris comment ça marche. Il y a Tex, il a fait des travaux, ils vont faire tous les projets qui étaient en cours et ils font d'autres projets après. Ils sont obligés de finir les projets en cours. Voilà. Ça, tu as tout à fait raison. Ah, petite histoire. Prévu pour remplacer l'ancien tribunal actuel mairie, le palais de justice est mis en service le 3 novembre 1809 à Agen, siège d'un courrier d'appel 1804. Il est l'œuvre de l'architecte Just Licht, qui participa entre autres à la remise en état de l'Élysée et de la construction de la gare Saint-Lazare à Paris. C'est aussi Just Licht qui dirige les travaux de restauration de Notre-Dame Jacobin en 1867. S'inspirant de l'architecture grecque, cet ancien élève de Vaudoyer et de Labrouste réalise un bâtiment sévère et majestueux précédé d'une cour d'honneur, c'est joli quand même, fermé par une grille en fer forgé. De la part d'autre du monumental escalier central, les statues de droit et de la loi sont ajoutées au début de la Troisième République. À l'intérieur de la salle des pas perdus de style éclectique, des marches courantes, tendant à concilier des styles différents, parfois en question de style gothique et à la française cariatide d'inspiration classique. Ah ouais, tu vois les bâtiments à l'intérieur, c'est joli. Et ça, c'est les petites pièces de l'époque. C'est beau, hein, les petites pièces de l'époque. Donc voilà, ils sont en train de restaurer le tribunal. C'est cool. J'espère que ça vous a fait plaisir. Qui restaure le tribunal. Heureusement que ça ne s'appelle pas Just Licht, parce que là, ce serait compliqué à vivre pour lui. Pardon. Ah, il est 9h05. Il est temps pour moi de faire mon petit message habituel. Vous savez, vous connaissez. Vous connaissez ce message. Une pensée à tous ceux qui m'ont quitté. Bisous à vous et bon stream pour vous. Et merci à ceux qui restent. Bisous à vous. Voilà. Voilà. Ah ben oui, je sais bien. Mais il n'y a pas que lui, mais bon. Je sais que c'est l'heure de... Ben voilà. Et pas que. En plus, aujourd'hui, j'ai pas... Je n'ose pas dire la phrase à chaque fois, elle est très bizarre quand je la sors comme ça.
voulez que je la sorte ou non? Est-ce que vous voulez voir la baguette de BZ? Elle est très fine. C'est moulé sur son sexe. Il me l'a offert pour mon anniversaire. Il disait tiens c'est pour ton anniversaire. Je te l'ai offerte pour ton anniversaire parce que je t'aime bien. Et la prochaine fois je t'enverrai ma deuxième paire de couilles. Un cadeau pour faire de la pétanque. Voilà. Merci BZ. Il m'a servi à rien de cochonner. Et bientôt les boules au but de Sultan. De la marque au but. Parce que vous savez bien que Sultan est un acteur porno très reconnu à La Réunion. On l'appelle le python enfourneur, le volcan en éruption, la lave qui fait des bulles, le magma en chaleur, on l'appelle Sultan dans le milieu. Le palmier en rut, on l'appelle dans le milieu à Sultan. Un acteur très connu à La Réunion. Celui qui secoue des cocotiers tous les jours. Sponsorisé par les dragées Fuka, bien sûr. N'est-ce pas, Sultan? Merde, Sultan, il est parti. Il est parti voir... Voilà. Vous êtes toujours là? Vous êtes là ou vous êtes pas là? Yeah. Toujours là ou toujours pas là? Ils sont toujours là. Ah, ils sont toujours là. J'ai un clan de pseudo-verts dans mon chat. Sultan, il est revenu. L'étalon palmier est là. Le secoueur de cocotier. Ça va, Sultan, le secoueur de cocotier? Sponsorisé par les dragées Fuka, il est là. Le secoueur de cocotier. Je viens de voir, j'ai plus de bureau, alors je fais 180 km à vélo pour livrer des mangas. Hein? C'est qui a marqué ça? Il y a un streamer qui fait ça? Je te fous de ma gueule. Mais non, il y a un qui a mis ça en titre? Ou c'est... Un streamer? Ah bon? Connu ou pas connu? Le rémineur mentaliste. Le rémineur mentaliste. Attention. Ah bon, je le connais bien? Ben quoi, c'est... Et il livre pas les mangas, lui. Bon, c'est pas son genre. C'est pas tu. Je le connais bien. Ah bon? Je le connais bien. Quoi, c'est tu? Il fait des mangas maintenant? Un certain Ken Bogard? Bah oui, je regarde sans plus, quoi. Je le connais de nom, c'est tout. Je le connais pas plus que ça, quoi. Pourquoi? Oui. Ah d'accord. Non, tu le connais bien. Je le connais pas plus que ça. Je le connais que de nom. Je crois que j'ai regardé juste de temps en temps, j'ai vu un live ou deux, mais c'est rare, surtout quand il fait du vélo, je le regardais surtout. Mais c'est tout. Sinon, je le regarde pas spécialement. D'accord. Et bon courage. Bah après, il a l'habitude, il fait du vélo tout le temps, lui. Donc, 180 km, c'est rien pour lui. Tu m'étonnes.
On va passer par là. Nästa voiture golf. J'ai une idée. Baba pipou. On va faire ça rapidement. Hop là. On va passer par là. Pas le choix, ils n'ont pas mis de portail au milieu là. On va faire le tour, c'est pas grave. Faisons les tours. Merde, il y a du monde dans le parc. Ouais, ils sont bons. Voilà. J'avais été éternué. Ouais, ça vous dit là-dedans? Qu'est-ce que ça vous dit? Papa, 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 bébé, papa, bébé, papa. Ok, on va aller là-dedans. Let's go. Yep, bah, c'est ouvert en plus. Allô là-dedans. Allô là-dedans. Ah, des fleurs bizarres là. On va aller là-bas. Ah. 92, je vais pouvoir charger le... On a bientôt chargé le téléphone et je vais pouvoir charger le truc. Ouais, cool. Attendez, je vais chercher le stab en même temps. Comme ça sera fait. Hop là. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Il y a un qui a fait pipi ou quoi là? C'est de l'eau, c'est autre chose. Je ne toucherai pas cette chose. Ça fait peur. Hop. Amusons-nous un petit peu. Ouais, la table d'échecs, si on veut, ouais. C'est pas vraiment un échec, je dirais que c'est un truc pour jouer aux dames, je dirais plutôt. J'ai l'impression. Qu'ils ont incrusté, mais bien dégueulasse, il faudrait que la nettoie un petit peu parce que j'ai l'impression qu'il y a un mec qui nous a fait un truc bizarre au milieu, quoi, mais bon. Hop. Ah bon? Ouais. Après, bon, tu peux faire plein de choses avec, il n'y a pas que les échecs. Hein. Un petit coup, ça lui ferait du bien. Alors, attendez. Attention, j'ai sorti le sexe ABZ. Voici la reproduction du sexe ABZ.
à taille réelle. Non, je rigole. Ah, merci madame, je m'en fous de vous. Bonjour, bonjour. Ah ouais, d'accord. Eh ben dis donc, ça me répond déjà. D'accord. Ah non, c'est pas Alain, c'est sûr. Non, c'est pas Alain. Je sais que c'est Alain, il n'est pas là. Putain, il me répond déjà le truc. C'est fou, j'ai même pas besoin de questions, le truc il me répond. J'ai même pas besoin de... J'adore, je prends le truc, c'est coucou. C'est hop. Regardez. Hein? Je vous connais? Non. Vous êtes une dame? Non. Un monsieur? Non. Alors, vous êtes pas de sexe? Ah, vous êtes un pas de sexe, vous? D'accord. Ok. C'est un pas de sexe. Non, non, Alain, il est occupé toute la journée. Ça fait 3 jours comme ça, de samedi, dimanche, lundi, ils sont occupés. Il revient que le soir à 18h. Il revient que le soir à 18h. Donc tous les jours, il me fait ça depuis 3 jours. Ah ouais, d'accord, on a un nom genré. J'ai même pas besoin de poser la question, il m'a répondu direct. Il m'a fait coucou, chez moi, chez Roger. D'accord. Je m'éloigne parce qu'il y a des gens derrière, ils vont se dire qu'est-ce que je suis en train de branler. Est-ce qu'il y a les carpes? Attendez, on va aller voir s'il y a les carpes. On va aller voir s'il y a les carpes. Des fois, il y a des carpes. Elle fait peur quand même son truc là. Hein. Des fois, il y a des carpes ici. Ah, ça ondule là-bas. Je vois que ça ondule, regardez là-bas. Vous voyez où il y a le reflet de l'immeuble là-bas? En blanc, ça ondule. Il y a de la vie là-bas. Il y a de la vie. Donc ça ondule, il doit y avoir des poissons. Ouais, je pense qu'il aurait besoin d'un petit coup de nettoyage cet endroit. Hein. Hein, parce qu'il est un peu dégueulasse le. On va pas s'en cacher. On est d'accord. Ah, ça ondule ici aussi. Ah, peut-être qu'on a du monde. Alors, attendez. Ouais, il y a des carpes ici. Ils ont mis des carpes coilles. Il y a des carpes coilles dans le petit ruisseau, là, dans la petite rivière. Donc de temps en temps, on les voit. Ça fait des années qu'ils sont là. Ils habitent là, les carpes. Moi, je les connais depuis gosse. T'imagines, ça fait au moins 40 ans qu'elles sont là. Et à l'époque, il y avait sur ce truc-là, il y avait aussi des espèces d'insectes qui flottent sur l'eau, là. Des espèces d'araignées. Alors ça a un nom, je sais plus comment ça s'appelle, et les poissons les adorent, ils les bouffent, ces insectes. Ces espèces de grosses trucs avec des grosses pattes, et ça flotte sur l'eau comme ça. Ça fait du ski. Ça flotte comme ça. Tu les vois bouger dans tous les sens. Et les poissons les adorent. Merde, il y a des... On va éviter les êtres humains là-bas. Ouais, ça a un nom, je sais que c'est les araignées, c'est une sorte d'araignée. Mais ça a un autre nom, je sais plus comment ça s'appelle. Ça a un nom bizarre. Ouais, je sais que c'est des espèces d'araignées d'eau, ouais, avec des grosses pattes. Merci, des guéridés. Voilà, cherchez le nom. Ça s'appelle des guéridés. Les poissons les bouffent, ces machins. Regarde, BZ. Adrien, arrête de frotter pour les contrôler pas. Oh putain, Spider, tu connais ça? Tu connais ces machins? Ah, des guéridés lacustres. Si je traduis le latin, ça veut dire guéridés lacustres. C'est ça? Je connais bien mon latin. J'ai déduit que je pense que ça veut dire ça, vu le nom. N'est-ce pas? Ah, c'est pour ça que tu connais ces machins. Ah, attendez, il y a un panneau. J'ai pas lu ce panneau.
Il y a un Mathilde Panot là, regardez. Alors, le lycée Bernard Palissy. En 1883, la ville d'Agen confie l'architecture municipale héritée de la construction du lycée de Garçon. Le 26 avril 1888, Sadi Carnot, président de la République, pose la première pierre de ce bâtiment que vous avez en face. Le lycée dénommé Bernard Palissy peut accueillir 1200 élèves, dont 300 pensionnaires. Les poètes Francis Carco, Tristan de Rème et le cinéaste Luigi Colmancini les fréquentèrent. Ce vaste bâtiment d'une grande unité architecturale est typique du projet éducatif de la Troisième République. Le jardin Jaillant, en 1887, la municipalité crée un jardin public à l'anglaise baptisé du nom de la famille agenaise les Jaillants. On y remarque des arbres aux essences rares et le wapiti du sculpteur agenais François-Xavier Lalanne. C'est pas Francis Lalanne, c'est François-Xavier Lalanne. De 1903 à 1942, le jardin s'ornait du buste de François de Cortette de Prades, auteur de comédies pastorales. Bernard Palissy, né vers 1510 en Agenais, découvre le secret de la composition des émaux après 16 années de recherche. Célèbre pour son plat de faïence, Catherine de Médicis lui demande de décorer les jardins des Tuileries en 1567. Elle le sauve du massacre de la Saint-Barthélemy en 1572. Emprisonné comme protestant en 1888, il meurt à la Bastille. Ah merde, le pauvre. Ah, ça, c'est le plan de l'époque du jardin, vous avez vu? C'est le plan du jardin en 1887. Incroyable. Ça, c'est le plan du lycée Bernard Palissy en entier. Ça, c'est la gueule de Bernard Palissy. Et ça, c'est le buste de Cortette de Prades. Hop. Voilà. Ah, c'est son frère, peut-être son cousin, peut-être, on ne sait pas. On va savoir. C'est possible. On peut passer par là, je crois. J'espère que ça vous a plu un peu d'histoire. Il y a des goélands dans le coin. Attention, regardez. Regardez. Je vais me mettre ici. Attention. Je sors la baguette de BZ. Regardez. Je fais rien. Bonjour. Oui, calmez-vous. C'est toujours la personne de tout à l'heure? Ah ouais. D'accord. Bonjour monsieur. Madame. Ah non, vous êtes... comment vous appelez? Monsieur, pas de sexe. C'est ça? Oui, vous n'avez pas de sexe, vous. C'est vrai. Vous êtes ni homme ni femme. C'est vrai. Vous allez bien? Ok. Merci à vous. Vous avez des questions, monsieur, madame, sur le chat? Il va vous répondre. Alors, est-ce que vous connaissiez cet endroit? Vous venez souvent ici, vous? Ah ouais, d'accord. Ah ouais, c'est votre coin. Oui et non. D'accord. Ah oui, c'est normand en plus. Mais les Normands! Merde. C'est un Gérard le Normand. Et si je commence à faire des blagues comme ça, c'est terrible. Qui l'a créé s'il n'a pas de sexe? Ah, si tu savais. Même lui ne sait pas qui l'a créé. Bah, je sais pas, moi, comment tu veux que je le sache? Même lui ne sait pas qui l'a créé s'il n'a pas de sexe. C'est un fan d'Indochine. Tu savais pas? Chutan, c'est un fan d'Indochine. Et on se donne la main. C'est de famille.
Eh ben, heureusement que tu sais d'où tu viens, Sultan, quand même. Tu viens du Piton de la Fournaise. Tu es un homme né dans le volcan, Sultan. On le sait, hein. On sait que tu es né dans le volcan, Sultan. Que tu es sorti du volcan et hop, tu es né. Tu es l'homme de lave, le secoueur de cocotiers, le magma en chaleur. C'est ça, on le sait, Sultan. Tu veux, je lui demande d'où il vient. Bah, il va me dire qu'est-ce qu'il veut qu'il me dise. Comment tu veux qu'il sache. Comment tu veux qu'il le sache, mon cher. Je lui demande comment, moi. C'est la magie. C'est la magie, comme dirait une ministre. Tu connais pas? Elle a dit c'est la magie. Alors, vous êtes toujours là? Attendez, regardez. J'ai même pas besoin de répondre. Youhou, réponds. On va faire un petit test, monsieur. C'est toujours le même? C'est toujours le même. Pouvez-vous me montrer l'arbre à droite, s'il vous plaît? Arbre à ma droite, s'il vous plaît. Ok. Merci, il est joli l'arbre. Merci. Ensuite, pouvez-vous me dire combien il y a de voitures devant moi? 1, 2, 3. Il y a 3 voitures, bravo. Ouais, il y en a là-bas, mais on s'en fout. Merci. On s'en fout, on est d'accord. C'est quoi ta question, Sultan? Répète. Quelle est ta question? Ah, dites-vous que c'est un monsieur qui est au-dessus de Alain et tout ça. Hein. Nous avons l'honneur d'avoir un dignitaire au-dessus des autres. Savoir que les non-genrés sont au-dessus des gens comme Alain et des gens de type normaux. Tu sais que tu parles Sultan, dis-toi que ce genre, lui, les personnes comme lui, c'est les seuls qui peuvent accéder à les églises et tout ça. Sultan, Alain ne peut pas y aller, ni les personnes, les autres. Il fait partie de la catégorie, la classe au-dessus. Donc profitez-en. Et de la classe au-dessus. Donc, c'est un monsieur classieux hein, qu'on a là. Mais comment tu veux que je sache vous savez d'où vous venez, vous? Est-ce que vous savez d'où vous venez, vous? Non. Est-ce que vous avez des origines? Non. Vous savez pas d'où vous venez? Est-ce que vous êtes... j'ai une question qui me vient. Est-ce que vous avez été déjà... Je peux vous poser une question, idiote. Est-ce que vous avez déjà été un être humain dans la vie? Non. D'accord, il n'a jamais été un être humain. C'est ça? Ok. Merci. Donc il n'a jamais été humain. Voilà, si tu veux savoir. Alors là, Sultan, il est choqué. Ah bon, il y a des gens qui ne sont pas des êtres humains? Eh ben non. Alors, on va dire autrement. Est-ce que est-ce qu'on pourrait vous dénommer comme un est-ce que vous êtes un ange, comme on vous appellerait? Non. Est-ce que les gens, ça existe? Regardez, il va pas répondre. Ça, c'est la question qu'il ne faut pas que je demande. Ah, vous n'êtes pas un ange, c'est ça? D'accord. Ah, est-ce que vous êtes un extraterrestre? Pas de réponse. Non, il te dira rien. Il te dira pas. Il te dira. Est-ce que ça existe les anges et les démons? Il répondra jamais à ce genre de questions. Tout ce qui est. Est-ce que vous êtes un alien? Il répond pas non plus. Regardez. Ce genre de question est totalement interdite. Ça va, Anthony? J'espère que tu vas bien. Bonjour à toi.
Ne réponds pas à ce genre de questions, c'est interdit chez eux. Ah, j'ai tout essayé, vous savez, je suis quelqu'un de très plus curieux que vous, et j'ai essayé tout moi. J'ai